La plupart des Madridistas sont déçus parce que ni Angelo Stiller ni Zubimendi risquent de venir au Real Madrid à l'été 2025. Le besoin pourtant d'un milieu créatif au milieu du jeu se fait quand même sentir. On sait que les supporters ne veulent pas revivre une saison avec un milieu de terrain qui ne produit ni football ni créativité, qui peine en tout cas à créer quelque chose, à créer de l'alchimie footballistique, en tout cas comme rêverait d'avoir Xabi Alonso, comme il l'a prouvé à Leverkusen avec des profils différents. On sait qu'au Real Madrid on a des profils intéressant, mais ça manque de ce génie à la Toni Kroos. Luka Modric vient de partir, du moins partira après le mondial des clubs. On ne sait pas encore si Ceballos va rester et le club considère que autant Camavinga que Tchouaméni et Valverde suffisent au poste de milieu central et que ça ne sert à rien de recruter un Zubimendi. Angelo Stiller qui a des qualités à la Toni Kroos, on en a déjà parlé de leurs statistiques respectives. Zubimendi qui est un très bon créatif, on l'a encore vu avec la finale de la Ligue des Nations avec l'Espagne où il a été décisif en marquant quand même en plus de ça un but, lui qui de base est pourtant plus reculé et défensif comparé à Stiller qui est plus un Toni Kroos et qui est un peu plus haut que Zubimendi sur le terrain. Les deux profils étaient bons, moi-même j'aurais préféré limite qu'on signe les deux, ça aurait pu être très intéressant, mais aujourd'hui le Real n'a pas envie de dépenser d'argent, du moins pas pour un milieu de terrain de leur standing entre guillemets, de leur profil entre guillemets, et en général ils ont pas ultra convaincu Florentino Pérez de passer le cap de l'achat, qui lui rêverait, comme vous savez sûrement tous, et j'en ai déjà parlé, de Rodri. Et ça, le problème, c'est que quand tu es obsédé par un profil, un joueur qui peut être vu comme beaucoup plus fort, beaucoup plus bankable, beaucoup plus prestigieux, parce qu'en plus il a le ballon d'or et le statut d'Espagnol, bah c'est sûr que dans la tête de Pérez, attendre un petit peu pour avoir Rodri au lieu de Zubimendi, pour lui ça paraît plus intéressant. Pourtant Xabi Alonso a demandé Zubimendi dès le départ, avant son arrivée, il l'a redemandé en arrivant, et même si en plus Angelo Stiller était sur la shortlist, bah Pérez le considère pas comme assez clinquant ou peut-être assez intéressant ou peut-être pas forcément capable de passer le cap de Stuttgart au Real Madrid. Là où le Real, après une saison catastrophique, a besoin, soi-disant, et évidemment ça peut être aussi logique de base, mais de profils certifiés, de joueurs qui peuvent apporter une plus-value actuellement. Et même si moi je suis persuadé que Zubimendi ou Angelo Stiller peuvent le faire et seraient peut-être quasiment titulaires aux côtés d'un Valverde avec Jude un peu plus haut, enfin bref, tu pourrais en tout cas créer quelque chose, parce que avoir Tchouaméni Valverde, Jude Bellingham Valverde, Tchouaméni Valverde ou Tchouaméni Bellingham, le problème c'est que ça va manquer de créativité au bout d'un moment, ça va manquer de ce petit quelque chose, même si je suis persuadé qu'un Jude Bellingham en reculant peut devenir le joueur dont on a besoin, en étant canalisé, en mettant vraiment ses qualités au service du collectif, celui-ci qui a quand même été frustré je pense de ne pas avoir pu remporter le ballon d'or en perdant l'Euro avec l'Angleterre, parce qu'il était à un match de gagner le ballon d'or et devenir le plus jeune de l'histoire à être ballon d'or. Je pense que en plus partager le vestiaire avec des Vinicius, des Kylian, etc., il sait que ses chances sont un peu moindres, et aujourd'hui sa frustration qu'il a pu montrer durant la saison à vouloir marquer systématiquement, vouloir aller de plus en plus haut systématiquement, bah, le faire reculer dans tous les cas c'est un petit peu son destin, mais il va falloir aussi lui faire comprendre que c'est la bonne chose, mais ça arrivera petit à petit, et je suis certain que dans tous les cas il se mettra au diapason comme il le faisait à Dortmund, comme il le faisait à l'époque avec l'Angleterre en jouant de manière plus reculée. Mais c'est vrai qu'une fois que tu as goûté entre guillemets à la gloire de marquer des buts, d'être ultra passeur décisif, d'être ultra important, je peux comprendre que changer de rôle et devenir pas forcément moins important mais moins visible, c'est pas forcément donné à tout le monde, et c'est normal, ça, n'importe qui réagirait comme ça, tu vois. Mais au-delà de tout ça, Xabi Alonso doit réfléchir à un plan B. Même si on sait que l'animation de Xabi Alonso va miser sur la proactivité, l'implication, le fait d'être dynamique, de courir, et qu'un schéma ne sera jamais figé, peu importe qu'on ait 5 défenseurs, 4 défenseurs, 3 milieux de terrain, 4 milieux de terrain, 3 attaquants, 2 attaquants ou un seul, ça ne sera jamais figé. Les joueurs devront bouger, être en mouvement perpétuel, provoquer le danger entre les lignes, se montrer disponible pour le porteur du ballon, être proactif avec et sans ballon, et faire un pressing de tous les instants, tout comme un bon contre-pressing, etc. Et être intelligent avec le ballon. Ça, c'est les buts, en tout cas, et les principes de jeu de Xabi Alonso, qu'il a lui-même répété en conférence de presse dans sa présentation, qu'il a lui-même présenté énormément de fois et sur lequel il a insisté je ne sais combien de fois à l'entraînement déjà avec le Real et globalement pendant 3 ans et demi, enfin 2 ans et demi avec Leverkusen. Mais forcément, il doit s'adapter.
Alonso comprend au Real Madrid que là, malheureusement, l'entraîneur, évidemment qu'on peut lui faire des cadeaux sur le mercato comme il a eu avec Alexander Arnold, comme il a eu avec Eschen, comme il aura sûrement avec Carreras après, et même si le Real scrute potentiellement un milieu de terrain ou un attaquant type Rossellou pour l'après-mondial des clubs, peut-être qu'il n'y aura rien. Déjà, Gonzalo Garcia sera le 9 remplaçant de Mbappé. Possible que Hendrik va partir en prêt pour avoir du temps de jeu et s'aguerrir, sûrement en Bundesliga ou en Liga. Faut encore que le club décide et voir ce qu'il est possible de faire avec Hendrik. Parce que c'est clair que, à mon sens, Gonzalo Garcia, par son profil, est plus intéressant aujourd'hui qu'un Hendrik. Donc, à voir comment ça peut se donner et qui va partir et pour combien de temps. Mais en tout cas, avoir du temps de jeu pour les jeunes, c'est quand même la base pour les faire progresser et voir après ce que ça peut vraiment donner quand ils explosent, tu vois. Mais pour le coup, Alonso comprend que là, ok, on lui a fait des cadeaux, mais il va devoir se contenter aussi de ce qu'il a et que le jeu qu'il va donner, l'impulsion qu'il va donner et le changement de mentalité qu'il peut apporter, ça peut vraiment faire la différence parce que les outils, il les a pour gagner déjà. Mais évidemment qu'on n'est pas contre d'avoir un peu plus de concurrence à certains postes et des profils un peu plus différents. Et donc là, t'as pas Stiller, t'as pas Zubimendi, t'auras pas Rodri, t'auras pas un Barella, t'auras pas un Rangers qui vient de partir à Manchester City, t'auras peut-être, il y a peut-être éventuellement Palacios de Leverkusen, qu'il a connu là-bas, que le Real éventuellement avait un œil sur lui à l'époque avant que Xabi Alonso soit avec lui au club en Allemagne, que peut-être maintenant qu'il l'a connu en Allemagne, il peut peut-être le rapatrier, on sait pas parce qu'il est quand même très bon, on en avait déjà parlé lui aussi dans une vidéo, mais les potentiels recrues, bah plus tu attends, moins elles vont être accessibles en termes de prix et plus après les clubs voudront les garder parce que plus la saison va commencer, ils auront pas le temps eux de chercher un remplaçant. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc aujourd'hui, il faut quand même se rendre à l'évidence, si tu dois piocher dans cet effectif-là, c'est quand même compliqué de faire le milieu de terrain de rêve que tu veux pour créer du jeu et assurer tout ça. Bien qu'avec des Arda, avec des Mastantuono, avec des Brahim, avec je ne sais pas comment il s'appelle, toute la clique qu'on a visité tout à l'heure, les Kama, Tchouaméni, Valverde, etc. Tu peux créer des dispositifs avec des milieux offensifs, milieu plutôt 10 et des récupérateurs, etc. qui peuvent quand même faire quelque chose. C'est quand même le Real Madrid. T'es quand même là pour créer du football et normalement n'importe qui sait faire un contrôle, une passe, est censé lever la tête et créer du football. Si tu leur apportes ce déclic mental et tactique, ils peuvent faire de grandes choses. On l'a déjà vu ces dernières saisons, les contre-attaques, je veux dire, elles sortaient pas de nulle part, les attaques placées qu'on a peut-être moins bien vues, mais elles sortaient pas de nulle part et t'as quand même gagné des Champions League comme ça. Même si c'était plus le talent que le vrai football travaillé, vu qu'Ancelotti travaillait très mal aux entraînements apparemment, vu qu'on n'a jamais vu de vidéo d'entraînement d'Ancelotti, et là en seulement une semaine, t'as vu plus de vidéos de Xabi Alonso à l'entraînement que d'Ancelotti à l'entraînement, donc ça se demandait ce qu'ils ont vraiment travaillé pendant tout le deuxième mandat de Carlo, malgré 2 Ligues des Champions, 2 Ligas et j'en passe, mais bon, comme quoi les miracles existent, hein, quand t'as le bon effectif et la grinta qu'il faut, et bien sûr quand le dieu du football est avec toi, mais là aujourd'hui, je pense que le seul plan B que peut avoir Alonso, et j'en ai parlé hier dans ma vidéo notamment d'analyse de l'entraînement, des premiers entraînements de Xabi Alonso, et certains d'entre vous d'ailleurs ont relevé ce que j'ai dit, et vous avez été plutôt d'accord. Pourquoi aller chercher forcément des joueurs ailleurs, quand tu as globalement ce qu'il faut dans ton effectif, et que tu peux faire grandir en même temps des jeunes du Castilla de ton centre de formation, qui peuvent avoir un grand talent et faire la différence. Je pense notamment à Chema Andrés, qui a 20 ans, et si je vous montre cette petite photo, ça va vous faire sourire. Ça date de la saison 2018-2019, à l'époque où Xabi Alonso était l'entraîneur dans la Fabrica du Real Madrid, dans les équipes de jeunes. Chema Andrés sur la photo n'avait, du coup il y a 6 ans, que 14 ans. Et il était sous les ordres de Xabi Alonso, qui voyait déjà en lui un grand potentiel en tant que gamin. 6 ans plus tard, il le retrouve à l'entraînement en équipe première. Parce qu'il fait partie en plus du groupe qui va partir au mondial des clubs. Tout comme les Victor Munoz, Jacobo Ramon, comment il s'appelle après, t'as peut-être Miguel Andrel aussi qui y va. Miguel Andrel qui est aussi un profil intéressant, que Xabi Alonso connaît moins, mais qui est très talentueux au sein de la Fabrica. Mais globalement, t'as beaucoup de bons joueurs qui vont partir avec le Real au mondial des clubs pour compenser les blessures, les absences, etc. Et apporter un peu de sang frais aussi, éventuellement pour le 3e match de poule, si t'es déjà qualifié avec 2 victoires contre Al Hilal et Pachuca, ou peut-être contre Salzbourg, je sais plus dans quelle heure c'est les matchs, mais le 3e match, t'es déjà qualifié et que t'es assuré ta première place, tu peux mettre tous les jeunes, c'est parfait quoi, ça fait jouer tout le monde, tu les évalues au plus haut niveau et c'est plutôt pas mal dans un contexte en plus de compétition, ça leur met de l'ambition et l'envie de s'imposer aussi dans l'équipe première ou du moins dans le groupe et faire partie pourquoi pas des prochaines saisons du Real Madrid. Mais en tout cas, Chema Andrés, j'en avais déjà parlé dans une vidéo mais il y a longtemps, c'est quelqu'un aujourd'hui qui a seulement 20 ans
est quand même assez grand en termes de taille, c'est un leader sur le terrain et en dehors, c'est quelqu'un qui a connu toutes les catégories jeunes du Real Madrid, donc forcément il porte les valeurs et l'amour du maillot en lui de l'écusson, quelqu'un qui a une grande technique, capable de réguler le jeu. Je dis pas que c'est un Toni Kroos évidemment, parce que sinon il serait pas en 3e division, mais si on connaît la relation du Real avec les jeunes pour les faire percer en équipe première, mais après le Real c'est pas le Barça, t'as pas le même football qui est développé des basses catégories aux plus hautes, donc c'est plus difficile pour un jeune du Real de s'imposer juste par le talent en équipe première. Là où tu as déjà plein de stars, qu'elles soient jeunes ou moins jeunes, à chaque poste est globalement censé être les meilleurs du monde, avec parfois des doublures. Je dis bien parfois. Mais globalement, tu as quand même Chema Andrés qui aujourd'hui peut profiter du manque de recrues créatives à ce poste-là pour évoluer sous Xabi Alonso, qu'il écoute ses conseils, qui va affiner ses talents, qui va affûter ses compétences et vraiment dans un cadre de haut level, faire pourquoi pas à l'époque une irruption comme Marcos Llorente à l'époque, qui était exceptionnelle, qui était la parfaite doublure de Casemiro, qui était même à un moment donné, même meilleur que Casemiro, je trouvais. Parce que Casemiro, il avait une petite pente un peu descendante pendant que Marcos Llorente marquait même au Mondial des clubs à l'époque sous Solari, avant qu'il soit vendu par Zidane, notamment à l'Atlético Madrid, et j'en ai encore un peu les boules parce que pour moi, il avait vraiment le niveau de rester au Real et de faire des choses bonnes, même si certains d'entre vous le détestent maintenant parce qu'il a déjà fait des prestations contre nous, il était un peu énervant, mais avant quand il était au Real, il était nickel, tu vois. Il avait vraiment une force de progression impressionnante. Mais en tout cas, Chema Andrés peut être vu, selon Xabi Alonso et certains journalistes qui sont proches du Real, qui le voient évoluer, pas forcément comme un Rodri, mais pourquoi pas un Rodri new gen, tu vois. Donc quelqu'un qui peut porter les espoirs de la Fabrica du Real et s'imposer, tout comme les Diego Aguado qu'on voit comme les plus grands talents, les Joan Martinez, les Yussi, ou pourquoi pas les Jesus Fortea, etc. Une génération dorée qui demande qu'à éclore, qui demande qu'à avoir sa chance. Et aujourd'hui, si tu les essayes pas, les gamins, tu peux pas savoir s'ils ont le niveau. Même s'ils jouent en 3e division, c'est comme les gamins du Barça. Ils jouent en 3e division, voire en 4e division, ils jouent chez les U19 ou chez les U20 ou chez les U18 et ils les font monter et des fois ça explose. Tu vois, même s'il faut un temps d'adaptation, ça peut exploser. Donc au Real aujourd'hui, si le gosse, il est capable d'être bon, d'apporter la créativité, qu'il est bon en plus en récupération, il combine bien et qu'il développe cette intelligence, pourquoi pas? T'as Miguel Andrel qui est un peu plus âgé si je dis pas de bêtises, qui lui a vraiment une qualité technique exceptionnelle, un peu moins bon à la récup, mais en tout cas très bon dans la créativité et la capacité à conserver le ballon. Donc pour moi, t'as quand même deux jeunes, Miguel Andrel et Chema Andrés, qui peuvent avoir leur chance, tout comme Yussi ou en tout cas Diego Aguado peut avoir leur chance en tant que latéral gauche ou latéral droit pendant que Carvajal est pas là, pendant que Carrera c'est pas encore arrivé, que t'as que Fran Garcia titulaire. Voilà, il y a des choses, il y a des places à saisir au Real Madrid. Il y a des places à saisir et c'est après à Alonso et le club de faire un bilan et de tirer qui doit rester, qui doit partir, qui doit progresser à l'extérieur en prêt, qui doit être vendu et pourquoi pas revenir avec une option d'achat plus tard. Mais le Real aujourd'hui avec Arbeloa au Castilla qui connaît tous ces jeunes, qui les a vus grandir, qui va maintenant les rejoindre au sommet au Castilla, et Xabi Alonso qui a été prof des jeunes, qui en a connu et qui est proche des joueurs en général et qui sait ce que c'est que de devoir grandir en tant que joueur pour devenir professionnel et être entraîneur, etc. Aujourd'hui, t'as tout ce qu'il faut au Real pour secouer le cocotier, si je peux dire ça comme ça, avec les changements de mentalité et surtout faire développer ce qui manquait à l'époque, c'est-à-dire la relation jeune Castilla Real Madrid équipe première. Et aujourd'hui, la révolution peut être vraiment en marche à tous les niveaux. Enfin bref, le plan B, on l'espère qu'il sera appliqué et on verra ça durant l'été. C'est aussi aux jeunes après de saisir leur chance, de montrer aux entraînements qu'ils ont le couteau entre les dents, qu'ils ont le niveau pour résister à l'intensité des pros au match, aux entraînements. Et après, dès qu'ils ont des petites minutes, d'en faire des pépites d'or, de transformer ces miettes en pépites d'or. Et pourquoi pas nous éblouir et qu'on lance peut-être un jour, et ça je l'espère, une nouvelle Quinta del Buitre, tu vois, en équipe première, avec 5 jeunes ou peut-être plus qui sont un jour formés au club titulaire au Real, ce serait exceptionnel. Et franchement, ce serait un énorme travail de ramener en plus des trophées avec eux. Enfin bref, dis-moi ce que t'en penses des éventuels plans B auxquels pense le Real, et que ce soit des transferts, que ce soit des potentiels transferts auxquels toi tu penses, les jeunes qui peuvent monter à la place. Et puis n'hésite pas à t'abonner, on va suivre tout ça tout l'été et les saisons à venir. Donc abonne-toi, coche la cloche, le petit pouce bleu, et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!